Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre moto va bien aussi, un petit peu mieux que la mienne. Bon, voilà, le 86 a été vendu, comme j'avais dit dans une précédente vidéo. Voilà, donc 86 vendu à mon collègue. Je ne je l'ai jamais mis sur YouTube encore. Mon collègue, je vous avais dit que un pote à moi qui s'était fait voler une Vente. Et bah lui, il s'en est racheté une autre, une DT pareil. Une bleue kit déco bleu, noir et blanc, etc. Genre vraiment pas mal, pas mal. Il avait ça comme moteur dessus de base. Un petit kit 50 mais de merde. Donc du coup il m'a racheté le 86. Et moi du coup je suis parti acheter le nouveau moteur en 110 par Makit. Voilà, un bon gros 110 par Makit. Donc voilà, là je suis en train de remonter le PVL Bidalo. Pourquoi pas essayer d'installer petite double sortie. Ça je ne sais pas, c'est juste en posant comme ça, trop écarté. Donc voilà, je ne sais pas. Allez, un petit peu au passage haut, most. Après on m'a dit que j'allais perdre de la performance avec une double sortie. Pas forcément le passage haut, mais en double sortie que j'allais sûrement perdre de la performance. Je ne sais pas, voilà. De toute façon, moi, la performance, bon oui, j'en cherche. Quand tu prends un 110 bar Makit, c'est pas non plus pour rouler comme un kit 50 quoi. Mais bon, là avec un 110 par Makit déjà, rien que le cylindre est mythique. Genre vraiment, c'est... Voilà, juste pour l'avoir, j'ai voulu acheter le moteur. Juste pour dire, j'ai le 110 par Makit. Le fameux 110 par Makit. Voilà, même si le 100 Fast, ouais, le 100 Fast, il est devant, je m'en branle. Il n'est pas autant mythique que ce cylindre-là. 100 Fast, tout le monde en a. Tout le monde, c'est commun de fou. Alors que là, 110 par Makit, bah, franchement, même tu vas sur YouTube, voilà, t'en vois pas partout, quoi. Donc voilà, c'est incroyable. Incroyable, donc j'ai acheté ce petit cylindre là. Là je vais remonter le PVL Bidalo. Et puis voilà, je vais pouvoir remettre le moteur d'un cycle. Je voulais repeindre la cycle avant. Je voulais partir là, laisser ça en noir. Partir sur du blanc vers le milieu et arriver par là. Hop, repartir sur un violet. Puis bah du coup sur cette barre là, tout pareil quoi, du blanc. Puis vers le bas, violet. Et puis je me suis dit, ouais, avec le temps qu'il fait chez moi, il fait pas chaud, etc. Ça va être une misère avec la peinture à sèche. À tout moment, ça va faire des coulures, ça va m'énerver. Donc je me suis dit, je vais monter le 110 par Makit comme ça pour l'instant. Je vais faire tous les réglages, etc. Parce que le moteur, il vient quand même assez loin de chez moi. Et c'est vraiment pas le même temps qu'il y a chez moi. Donc à tout moment, le réglage, il sera daubé de fou malade. Donc je vais remettre le moteur dans la cycle. Je vais faire les réglages s'il y a besoin de faire des réglages. Je vais tout faire propre. Et comme d'habitude, début de l'été, voire même un tout petit peu avant que ça soit l'été, genre les premières chaleurs, bam, je vais tout redémonter. Une belle peinture, et comme ça, elle sera toute belle pour cet été. Je vais bien la refaire pour cet été, et puis voilà, sûrement racheter. J'aimerais bien me retrouver des carénages avec l'intérieur en blanc. Mais compliqué, compliqué. De toute façon, je vais refaire le kit déco. Là, comme vous voyez, là, il s'était arraché. Je l'ai recollé à la glu. Du coup, c'est la merde. Enfin, bref. Donc, du coup, voilà. Bon, je remonte l'allumage, etc. Puis je relance la vidéo, je pense. Allez, à toutes. Bon, voilà, les gars, on est 2 jours après, je crois. Un truc comme ça. Le moteur est dans la cycle. J'ai réussi à me refabriquer un petit Carbut 32. Donc pour ceux qui l'auront reconnu, c'est le moteur à Masco que j'ai acheté, le 110 par Makit. Voilà, donc quand j'avais vu ces vidéos, etc., j'avais dit bah il me manque là une. On me dit t'inquiète pas, ça sera démonté, je vais changer la boîte, ça sera réparé quoi, tu auras une première, d'accord.
Donc il a démonté, mais il n'a pas testé. Donc il a démonté, il a apparemment remis une boîte. Je dis bien apparemment, parce que je ne sais pas. Il a apparemment remis une boîte. Et bon bah, malheureusement, il n'y a toujours pas de première. C'est pour ça que je dis, je pense, j'en sais rien du tout de ce qu'il a fait. Donc il n'y a toujours pas de première. Tout comme dans sa vidéo, donc c'est pour ça que je trouve ça un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Quand j'ai commencé à mettre du liquide de refroidissement, le goujon d'ici, en fait, il y avait 3 goujons pareils, 3 boulons de goujon qui étaient pareils, et celui-là qui n'était pas pareil. Je me dis, c'est étrange quand même un petit peu, genre, je sais pas, c'est bizarre. Je mets du liquide de refroidissement, le liquide coulait par le goujon. Et en fait, ce qui avait été mis, voilà, en dessous du goujon, voilà, ce qui avait été mis. Incroyable. Incroyable. Bref. Donc voilà, il n'y a pas de première. Toujours pas de première. Le liquide de refroidissement fuyait par là. Il y a une bobine MVT sur un PVL Bidalo. Tout qui va bien. Genre, moi je suis arrivé, moi j'ai pas vérifié. Genre, pour moi, une personne de cette catégorie-là, entre guillemets, si je peux dire, genre c'est un youtubeur, il est quand même connu, etc. Genre, bientôt 30 000 abonnés. Je me dis, bon, il n'y a pas besoin de vérifier, quoi. C'est quelqu'un de confiance. Pas vraiment, du coup. Vraiment pas. Pas vraiment, donc, bah, voilà, après. Bref, passons, hein, c'est fait maintenant. C'est pas grave. C'était à moi de vérifier aussi, hein, écoute, voilà. Il a oublié de me donner le carburateur de 30 Stachys aussi. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de me rebidouiller un carbu de 32. J'ai acheté 2 carbus de 21 à un pote à moi. Il me fallait le puits d'aiguille avec le diffuseur. Donc c'est bon, j'ai réussi à tout bidouiller ça hier vers 1h du mat. Donc voilà. Oh là là, les gens ils vont croire je ne sais quoi. Non, pas du tout. Vraiment pas. Donc voilà. Donc là c'est le jour J. Je vais remettre du liquide de refroidissement. Voir si du coup ma petite réparation du turfu ça marche ou pas. Puis remettre le réservoir. Durée en espérant que le carbu ne fuit pas. J'espère, vraiment. Sinon ça serait vraiment relou. Ça serait vraiment relou si le carbu fuit. Donc voilà, ça accélère tout nickel. Donc voilà, bon ça claque pas des masses. Mais bon. Mais bon c'est... Voilà. Bref, de toute façon je crois que ça va m'énerver. Mais bon bref, voilà. C'est... Bon, je remets du liquide de refroidissement. Je remets le réservoir. Faut que j'essaye aussi de trouver comment me fabriquer une bride, etc. Parce que là, c'est une 28 d'échappement. 28. Et moi, j'ai un Yasuni. Bon, j'avais ma double sortie, je peux pas la mettre. Et là, j'ai un Yasuni R4. Tout neuf, pareil. Mais la bride, c'est une sortie qui rentre dans le pot. C'est 35. En 28-35. Galère. Galère, donc bon, j'essaye de faire tout ça. J'essaye de monter ça au mieux. Et je vous reprends une fois. Soit en essayant de mettre des coups de kick, mais la compression qu'il y a, le machin, je vais me casser le pied encore. Ou une fois qu'elle est démarrée, je rallume la vidéo. Je verrai. Ou j'essaierai de vous prendre en même temps, mettant les premiers coups de kick ou quoi. Je ne sais pas. Je rallume après, je vous tiens au courant. Bon, ça y est les gars, le pot vient d'être monté. Je viens d'ouvrir l'essence, le carbu n'a pas l'air de pisser. Bon, le pot il tient avec des Riesling, hein, vous m'en voulez pas, voilà. De toute façon, la bride, ce n'est vraiment pas du tout la bonne. Il y a 800 km de bride. Le ressort, bref, voilà. J'ai pas essayé de kicker, mais là déjà, je pense que sur le côté comme ça va être strictement impossible que je puisse kicker.
Vraiment, je vais essayer de me mettre comme ça si je peux. Normalement, ça va être, je pense. Bon. Bon les gars, je peux pas. Bon les gars, j'ai essayé de vous poser à un endroit calé entre 3 4 bordels. Bon. C'est compliqué. Oh là 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 les gars. Oh. Oh. Ah. Il va me manger la jambe le final. Oh. Oh là là, pas possible. Les gars, j'abuse pas. Hein. Oh. C'est quoi ça? Oh. À chaque coup de kick, c'est un retour. Pas possible. Oh. Attendez. J'enlève la doudoune là parce que. Donne chaud lui. Calotte. Coucou Tchoukel. Tu veux m'aider à démarrer le Sénat? Tu veux m'aider à démarrer? Oh. Oh putain. Pourquoi il fait ça? Autant de retour. Pas possible. Oh là là. Ah, ça commence à faire mal aux pieds hein. Oh. C'est passé quoi? Il y a eu une flamme là? Je vais voir la vidéo. Ouf. Retour. D'accord. Oh. On a démarré au pire moment où je m'y attendais pas. Ah, par contre ça on peut pas. J'ai voulu faire toucher le cadre. Ça ne coupe pas la moto. Ok. Le ralenti a l'air super haut mais je peux rien faire. Bon, on va essayer. Dès que j'enlève le starter, regardez, elle m'a visé d'air. Déjà ça démarre, c'est un bon point. Déjà. Bon attendez, je fais 2-3 petits réglages et je rallume la vidéo. Ça y est, le moteur a enfin démarré comme vous avez vu. Oh là là, la poussière déjà, pas possible ça. Bon, encore un nouveau problème sur le moteur. Ça ne fait que le 1, 2... Deuxième problème, il me semble, ouais. Deuxième problème. Voilà. Ça fuit. C'est vraiment dramatique de voir ça, sérieusement. Je sais pas. Je sais pas à quoi ça mène les gens d'arnaquer les autres gens. Genre, vraiment, je ne comprends pas. Je sais pas. Je sais pas pourquoi, c'est. Voilà, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Donc voilà. Donc bah là, il va falloir redémonter ça encore. Voilà. Je pense que je vais juste démonter et puis enlever cette rondelle en cuivre qui sert strictement à rien. Après voilà, hein, je sais pas pourquoi il en met partout. Mais bon, écoute, il doit être sponsorisé rondelle cuivrée, je pense.
Je ne sais pas. Bon allez, je revidange le système de refroidissement. Et j'enlève cette rondelle de merde. Bon, voilà. La bécane démarre nickel. Bon, avec une chaussure en moins, mais ça démarre. Voilà, ça démarre. Bon, le troisième problème, du coup, est résolu. Je crois tout à l'heure que j'ai dit j'avais 2 problèmes sur le moteur. Non, c'était le troisième. Bon, bah voilà, ça ne fuit plus. Tout simplement. Je ne sais pas pourquoi ils mettent des rondelles en cuivre. Hein. Juste de la pâte à joint et puis ça fonctionne très bien, quoi. Je ne comprends pas. Donc voilà, bah, j'ai mis un petit peu de pâte à joint. J'ai attendu quoi? Vraiment 10 minutes. Vraiment 10 minutes. J'ai remis du liquide, ça ne fuit pas. Voilà. Là, pareil, ici, sur cet écrou-là, ça fuyait. Bah, pas cet écrou-là, mais à cet endroit-là, ça fuyait. Bah, j'ai mis un petit peu de pâte à joint au cul de mon boulon. J'ai vissé. Hop, serrage au couple, boum. J'ai attendu, j'ai remis du liquide, ça ne fuit plus. Genre, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Forcément, rondelle en cuivre. Voilà, je ne comprends pas le principe. Et par contre, à la vis de vidange, il n'a pas mis de rondelle en cuivre. C'est vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Ouais. Ouais, bref, je ne sais même plus quoi dire. Vraiment, voilà quoi. C'est aberrant. Aberrant de voir des gens de ce grade-là faire des choses comme ça. Et puis j'ai pas mis le grand angle du coup, vas-y, c'est relou. Donc ouais, c'est vraiment relou. Relou, c'est aberrant, c'est tout ça. Donc là, va falloir que maintenant j'arrive à trouver une bride en 28-35. J'ai vu déjà pas mal de sites qu'il a fait, donc voilà quoi. Je vais voir ça. Et puis voilà quoi. Là, je vais tout remonter comme il faut parce que là, voilà, c'est pas vissé. Le réservoir non plus. Voilà quoi. Là, j'ai des gouttes de noir qui spawnent. Je sais pas d'où elles viennent. Ça spawn comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas d'où ça vient. Ça doit être le liquide de clignotant, je pense, qui fuit. Voilà. Voilà. Bon. Plus trop rien à dire. Au pire, je vais essayer de vous la redémarrer. Ouais, je vais essayer parce qu'elle ne démarre pas du coup. Je quitte. Et j'essaye. J'essaye de vous la redémarrer. Allez. Bon. Ah. Bon, j'espère que ça va être bien cadré, etc. On verra bien. De toute façon, vivement que je me rachète une GoPro parce que vraiment c'est relou. Et puis il y a des fois, elle reste un peu accélérée.
Je redonne un coup de gaz, ça redescend, genre je... Ouais. Ouais, relou hein, ça, je sais pas pourquoi hein. Ah la boîte elle est tellement dure. Genre je peux même pas passer mes vitesses à la volée tellement la boîte elle est dure. Ouais. Je pense que mon carbu c'est de la merde aussi. Allez les gars, je vous dis chopette.